j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Vlog qui commence mercredi 29 mars. C'est une journée un petit peu particulière puisque aujourd'hui je suis allée travailler. On était sur notre plan sciences, donc une sorte de formation, sauf que là en fait on a travaillé que entre nous à l'école, il n'y avait pas de formateur. Bref, donc on a fait 6 heures, je suis rentrée à 15 heures. Du coup, j'ai demandé à la crèche s'ils pouvaient me garder ma petite chérie, et ils peuvent me garder ma petite chérie. Et je me suis dit, avec tout ce qui se passe dans ma vie, là, je veux vraiment tourner une vidéo pour demain. Sauf que je tourne le mercredi pendant la sieste, sauf que là, niveau comme je vais travailler, c'est pas possible. Donc, je suis rentrée en vitesse à 15 heures parce qu'on quittait à 15 heures. J'ai tourné ma vidéo pour demain sur les sorties du mois d'avril. Et je me suis dit, je vais en profiter pour commencer le vlog. Et donc voilà, je suis installée, je commence ça. Ensuite, je me dépêche d'aller monter la vidéo pour demain, l'exporter. Ensuite, il faut que je passe l'aspirateur et la loque partout dans ma maison avant d'aller chercher ma petite chérie à la crèche à 17 heures. Ensuite, on a des courses à faire. On revient, je fais une soupe, si j'arrive à trouver suffisamment d'ingrédients pour faire une soupe, d'ailleurs. Et puis après, il y aura la soirée qui va s'enclencher. Et si j'ai envie de faire tout ça, c'est parce que on a mis en vente notre maison sur le Bon Coin dimanche soir à 21h30. Et je fais visiter notre maison vendredi matin et samedi matin. Du coup, bien évidemment, je veux que ma maison soit nickel. Alors au niveau du rangement, c'est compliqué parce que à chaque fois que je range, c'est le bazar derrière parce que bah voilà, ma petite chérie, elle met du bazar partout, c'est normal, elle joue. Mais il y a aussi plein de trucs qui pourraient être rangés, dépoussiérés. Par exemple, j'ai envie de dépoussiérer ma bibliothèque, mon piano. J'ai envie de déblayer 2-3 petites choses, de ranger des petits trucs, vraiment des petits détails. Et c'est surtout que mon sol est dégoûtant. Il y a eu du lait renversé, il y a eu de la soupe renversée. Donc ça fait des taches sur mon sol, même si on éponge, qu'on essaye d'essuyer et tout. Un bon lavage du sol peut être une bonne idée. Sauf que pour laver le sol, il faut l'aspirer avant. Voilà. Et je suis au bout de ma vie, je suis épuisée parce que on a eu un début de semaine fatigant parce que ma petite chérie a du mal à dormir depuis 2 nuits. Donc voilà, je suis réveillée une bonne partie de la nuit voilà, avec elle, voilà. Et c'est évidemment la semaine où je travaille 4 jours d'affilée, donc même ce matin je n'ai pas pu dormir correctement parce que voilà, pas pu faire la sieste parce que j'ai travaillé et que j'ai beaucoup trop de choses à faire dans la maison pour qu'elle soit nickel pour vendredi matin. Comme je travaille demain, je ne peux pas m'en occuper demain. Voilà, j'essaye de faire au mieux. C'est pas évident, mais on va essayer de s'accrocher et que ça fonctionne. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'avais prévu de faire un vlog qui aurait dû sortir lundi de cette semaine justement. Enfin de la semaine dernière pour vous, quand vous allez voir ce vlog. Sauf que c'était la semaine où le vendredi j'étais avec ma petite Victo toute la journée. Ensuite ma soeur est venue à la maison tout le week-end. Donc j'ai quasiment pas filmé et j'avais pas envie de me prendre la tête avec le montage. Donc du coup c'est tout, j'avais filmé 2-3 petites choses et puis c'est tout, j'ai pas fait de vlog. Mais j'en fais un cette semaine et du coup je vais essayer de vous tenir à jour niveau lecture. J'ai fini entre temps la semaine dernière, sans doute mardi soir ou mercredi soir, je ne sais plus, le tome 3 de Witch and God. Et c'était super bien. Pour moi c'est une fin de trilogie, il y aura peut-être une poursuite avec d'autres points de vue, d'autres machins, d'autres trucs et tout. Mais pour moi c'est une fin de saga, je la termine là et je ne poursuivrai pas même s'il y a d'autres tomes. Globalement comment ça se finit, c'est une fin de saga on va dire. Donc j'étais plutôt satisfaite. Et c'est une saga qui était, alors pas extraordinaire, mais c'était sympathique. J'ai beaucoup aimé donc voilà, j'étais très contente. Et je voulais lire quelque chose de très rapide pour pouvoir vous faire un update lecture cette semaine, sauf que bien évidemment il fallait que je fasse les sorties donc c'était pas possible de toute façon. Et je crois que je vous ai parlé du tome 5 d'Assoiffé qui sortait au mois de mars. Je suis plus trop sûre si c'était le tome 5, mais bref, je vous disais que ça me tentait pas de base, mais que allez, je le vois un peu passer partout pour me faire une opinion, pourquoi pas. Donc j'ai commencé le tome 1, donc Assoiffé, de Tracy Wolff. Et je l'ai abandonné dimanche soir à 100 pages. En fait, j'ai décidé... Non, lundi matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit j'abandonne
parce que pour moi, trop de copier-coller avec Twilight, même si c'est vendu comme étant le nouveau Twilight, trop de similitudes, trop de situations où vraiment c'est du copier-coller de Twilight. Il y a les noms des villes et les noms des personnages qui changent, mais sinon globalement c'est exactement les mêmes situations. Et là où ça change un petit peu, c'est qu'on est dans un internat, dans un pensionnat avec que des créatures et elle c'est une humaine. Et il y a trop eu le côté, visiblement, le vampire qui est très ténébreux, très sexy, très addictif et tout, est en fait une tête de con, on va le dire, qui est très dur avec elle alors qu'il la connaît pas. Après, il la snob, ensuite il lui sauve la vie, ensuite il est repas cool et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie d'une romance avec un gars comme ça. Même si c'est le côté peut-être très addictif de il a des capacités de vampire qui font qu'elle est attirée par lui, ça ne... Voilà, j'avais pas spécialement envie, je trouvais que ça mettait du temps, au bout de 100 pages, elle était toujours pas en train de suivre ses cours et donc de vraiment se mêler pleinement aux autres élèves. Donc voilà, c'était un peu long pour moi. Et dernière chose qui m'a agacée, c'est vraiment le côté, la meuf, on l'a fait venir dans une école de créatures, c'est une humaine qui ne connaît rien aux créatures, qui ne pense pas que ça existe. Elle est en danger de mort parce que toutes les créatures veulent la buter et on ne lui dit pas. Alors certes ça peut lui faire un choc mais à un moment donné elle va se faire bouffer si on ne la prévient pas du danger, qu'on lui dit juste fais gaffe, le bad boy qui s'appelle Jason, je crois que c'est ça, il lui dit tu devrais t'en aller parce que t'es en danger ici et tout, mais elle comprend pas pourquoi. Et sa cousine qui à chaque fois manque de faire des gaffes pour lui dire les choses ne lui dit pas. Et au bout de 100 pages j'ai envie de te dire non mais faites quelque chose parce que là il faut pour son bien-être qu'elle soit au courant. Et voilà, ça m'a un peu gonflé donc visiblement je suis trop vieille pour lire une sorte de réécriture de Twilight. C'est tout, c'est tout. Du coup, lundi soir, je me suis lancée dans The Perfect Match. Donc c'est I'm Not Your Soulmate de Lila Mars, je crois. Ou Lina Mars. Lila Mars. Bref. C'est pour l'instant une duologie parce que le tome 2 est sorti au mois de mars je crois ou au mois de février, je ne sais plus, bref. Il y a un logiciel, un algorithme qui dit les âmes sœurs en fait, et nous notre héroïne elle est amoureuse, elle est en couple depuis plusieurs années avec quelqu'un, sauf qu'ils ne sont pas compatibles. Et en fait, l'algorithme trouve qu'elle est compatible à 98,8% avec quelqu'un, donc ils sont obligés de se marier dans le mois qui arrive. Et il se trouve que cette personne, c'est le frère de son amoureux, qu'elle ne peut pas voir en plus. Et donc il y a tout un truc de on se rebelle un petit peu contre la société qui, avec cet algorithme là, fait en sorte que les familles soient parfaites. À 21 ans on nous force entre guillemets à trouver notre âme sœur et à vivre avec, comme ça les histoires sont meilleures, le climat est meilleur, la criminalité diminue, les foyers sont bien meilleurs pour les enfants. Et voilà, je pense que c'est une histoire qui peut être vraiment très intéressante. Pour l'instant, je suis à 15% de lecture, je crois. Et franchement, j'aime plutôt bien ma lecture, donc c'est plutôt chouette. Je verrai comment je poursuis dans les jours qui arrivent, en sachant que voilà, je vais avoir des journées assez mouvementées, assez chargées parce que je vais essayer de maintenir ma maison à flot pour qu'elle soit vendable, on va dire. Donc voilà au final. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire parce que là je vois le temps qui passe et je me dis il faut que je monte ma vidéo, que je la poste, que je passe l'aspirateur. Mais avant de passer l'aspirateur, il faut que je range et que je passe la loc. Ou alors avant de monter, je passe l'aspirateur et la loc dans la partie où je ne serai pas et comme ça on switch après. Je ne sais pas, bref. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller m'atteler à tout ça. Je vous reprends plus tard, très certainement vendredi. Sur ce, bon mercredi. Salut. Et salut. Alors je vous reprends, on est vendredi 31 mars. Il est 10h17 pour être précise et on vient d'avoir une visite. Enfin en tout cas je viens d'avoir une visite pour la maison. C'était la toute première visite. Ça a été super rapide parce que elle était pressée, donc elle m'a un petit peu raconté voilà pourquoi elle était pressée, un peu son projet, tout ça.
Donc bon, c'était une première expérience. Je vous cache pas que j'étais stressée de ouf. J'ai eu des bouffées de chaleur tout du long parce que je voulais pas foirer la visite. En fait, je voulais bien faire. C'était la première. J'étais toute seule avec ma petite chérie. Voilà, c'était un peu stressant. Surtout que hier, on devait avoir une visite hier soir et en fait, ça a été annulé parce que la personne, elle a vu sur internet où est-ce qu'on était positionné et du coup, voilà, elle souhaitait annuler la visite. En fait, l'emplacement ne lui plaisait pas. Et demain, on avait des gens qui faisaient 4 heures de route pour venir voir notre maison et ils ont un empêchement, donc ils viennent pas non plus. Donc je vous cache pas qu'hier ça a foutu un petit coup au moral quand même de se dire en fait voilà, on avait 3 visites de prévues, on en a plus qu'une. Et voilà, donc là j'attends mon chéri à sa pause, il m'appelle pour qu'on fasse un petit peu le débriefing. Et après ce coup de fil avec ma petite chérie, on ira aux impôts parce qu'on a reçu le papier pour la crèche du mois de février du coup. Et j'ai toujours mes tickets CESU, il m'en reste, donc on va aller payer ça aux impôts, comme ça il me restera qu'une petite partie à payer. Ce sera le dernier mois où je pourrai utiliser le reste de mes tickets, donc voilà, c'est plutôt chouette parce que on est toujours en galère niveau sous hein, quand j'arrive à 15 jours de la fin du mois, donc la moitié du mois en fait. C'est toujours un peu galère en ce moment, j'arrive pas à mettre de sous de côté, j'ai encore la moitié du toit à payer, enfin une partie de la moitié du toit parce que j'ai déjà pas mal remboursé mon chéri. Donc voilà. Sinon par rapport à mercredi où je vous prenais, la fatigue est beaucoup moindre parce que mercredi et jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi, notre petite chérie a très très bien dormi. Du coup moi j'ai bien dormi. Même si je me couche un peu tard en ce moment parce que je suis dans la lecture de The Perfect Match de Lila Mars, toujours. Je crois que je vous en parlais mercredi. Et c'est vraiment assez addictif, c'est vraiment chouette. Et je pensais pas en fait quand j'avais lu le résumé que ce serait ça. Je pensais que la fille, elle était amoureuse d'un garçon et elle allait être mise en compatibilité avec le frère de ce garçon. Mais en fait, je pensais qu'elle était amoureuse et qu'ils n'étaient pas en couple. Et en fait, avec la personne dont elle est amoureuse, ils sont en couple depuis genre 5 ans et c'est super mal vu parce que comme il n'y a pas encore les tests de compatibilité qui sont faits et tout, en gros on te dit il faut pas que tu aies de relation amoureuse avant qu'on te fasse le test pour savoir avec qui tu vas passer ta vie et du coup c'est super mal vu et voilà, donc en fait ça a un autre impact parce que voilà, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, ils s'aiment à la folie et ils doivent se séparer obligatoirement parce que ils sont pas compatibles d'après l'algorithme, donc voilà. En tout cas c'est super chouette niveau lecture. Et sinon ce week-end j'ai pas mal de trucs à prévoir en termes de correction. J'ai 3 évals à corriger, 2 qui vont assez vite et une dernière où j'ai corrigé la moitié mais c'est l'autre partie qui est beaucoup trop longue, donc on fera ça peut-être un petit peu tout à l'heure. Et puis comme j'ai pas de visite demain matin pour l'instant, on ira peut-être encore au bébé nageur, on verra bien. Et puis voilà, je pense que cet après-midi à la sieste, je corrigerai un petit peu et puis j'en profiterai pour lire aussi un petit peu. Je suis à 56% ou à 54%, je sais plus. Enfin bref, je suis à la moitié. Le but c'est vraiment de le finir ce week-end. Et ce que j'ai envie de faire aussi cet après-midi, d'ailleurs je n'aurai pas le temps de tout faire, c'est filmer une vidéo parce que j'ai vu un challenge littéraire sur avril et mai du coup. Et j'ai trop envie de le faire parce que c'est un thème sur le tarot et j'aime bien le tarot avec la lecture et donc voilà, j'ai envie de tester le truc, donc voilà, j'essayerai de préparer j'essayerai de préparer ma vidéo ce matin si j'ai le temps et puis après j'essayerai de la tourner cet après-midi, ma pile à lire du coup. Et donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je voulais vous introduire la journée, vous dire qu'on a commencé du coup les visites de la maison et puis que niveau fatigue je vais beaucoup mieux et j'hésite encore un petit peu mais je me fais beaucoup aider à la maison par mon chéri. Vous voyez les boîtes métalliques de lait en poudre, et c'est son petit fauteuil et du coup elle se déplace avec son petit fauteuil sur le carrelage, donc ça frotte et ça fait un bruit épouvantable, bref.
Donc tout ça pour vous dire que je me fais bien aider par mon chéri. J'hésite pas à lui dire que là j'en peux plus, là je suis fatiguée, là c'est difficile de gérer beaucoup de choses et que je veux de l'aide. Et ça aide beaucoup parce qu'il m'aide quand même beaucoup. Et mercredi soir j'étais au bout du rouleau et j'ai pas eu besoin de demander. Il a fait la vaisselle, il a tout rangé pendant que j'étais en train de finir ma vidéo. Et comme ça voilà, c'était bien. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que je pense que mon chéri va bientôt m'appeler. Et puis il faut que j'aille regarder si je peux réserver un cherche-et-trouve à la médiathèque. Parce que on a celui de Noël de ma petite chérie. Et on aimerait bien lui en racheter d'autres pour son anniversaire. Ou lui en faire offrir d'ailleurs. Et du coup, à ce qui paraît, il y en a plein à la médiathèque. Donc j'aimerais bien aller en emprunter un s'il y a. Parce que à ce qui paraît, ça part de ouf. Les gens adorent. Bref, on verra bien. Sur ce, je vous laisse et puis je vous fais un petit topo tout à l'heure de ma journée si j'ai des choses à vous dire. En tout cas, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est samedi 1er avril, il est 22h. Je ne vous ai pas repris de la journée parce que j'ai pas eu trop le temps. Je crois que je vous ai filmé notre partie de welcome cet après-midi. Mais sinon voilà, j'ai pas eu trop le temps. Donc je voulais vous faire un petit topo avant de partir lire. Aujourd'hui, on a eu une visite de maison ce matin qui n'était pas prévue la dernière fois que je vous ai pris. Elle s'est faite hier, je crois en fait, dans la soirée. Il y a des personnes qui ont demandé s'ils pouvaient venir ce week-end. Donc on a mis la visite à la place des personnes qui avaient annulé. Donc voilà, ça s'est bien passé. Ils étaient plutôt intéressés. Après, bon, ils ont d'autres maisons à visiter, donc on verra bien. Mais ça s'est bien passé. Mon chéri rentrait à midi et il ne travaillait pas cet après-midi. Du coup, ça nous a permis de faire un jeu pendant la sieste. Et après, on a fait un grand tour. On est allé acheter 2-3 petites choses pour la maison. On est allé acheter des chaussures pour ma petite chérie. Et puis, on a fait un tour à King Jouet pour avoir des petites idées pour son anniversaire. Même si, globalement, je sais à peu près ce que j'ai envie de mettre sur sa liste de cadeaux. Et puis finalement on n'a pas vraiment trouvé d'idées plus que ça, donc je pense qu'il faudra aller voir ailleurs. Mais bon, voilà, c'était sympa de faire un grand tour. On était bien crevés en rentrant, mais c'était chouette de faire une grande balade. Et ce soir j'ai regardé l'épisode 16 de la saison 6 de This Is Us, donc il me reste officiellement plus que 2 épisodes avant de terminer. C'est très difficile. This Is Us, ça a toujours été une série très difficile à regarder pour moi parce que tout début, par rapport au père, c'était une période de ma vie où ça faisait vachement écho en moi et où c'était très dur à regarder, mais ça me bouleversait aussi de façon extraordinaire parce que c'est une série vraiment extraordinaire. Et là, dans la saison 6, on se concentre plutôt sur le personnage de Rebecca. Et c'est très difficile, non pas que ce soit un sujet qui me concerne, en tout cas pas maintenant, et je touche du bois pour que ça ne me concerne jamais, mais c'est très difficile et je me dis que j'ai vraiment pas envie que ce soit quelque chose qui puisse m'arriver un jour parce que vraiment c'est très difficile à regarder. Et là, je vous cache pas, je sais pas si ça se voit, mais j'ai beaucoup pleuré dans cet épisode-là parce que le parallèle entre ce qui se passe actuellement et le retournement en fait de la situation avec les années qui passent, ce qu'on voit, ce qui se passait au début dans l'ordre entre guillemets naturel des choses et ce qui se passe maintenant où on a les choses qui s'inversent, c'était très dur, c'est très beau aussi mais c'est très dur. Donc bon, voilà, c'était pas la joie, mais
Chose positive, j'ai terminé The Perfect Match de Lila Mars cet après-midi. Ce matin, il me restait plus que 91% et j'ai réussi à le terminer cet après-midi. Du coup, j'ai rien recommencé de la journée, enfin de l'après-midi du coup, parce que voilà, je préfère faire une petite pause en fait avant de recommencer une nouvelle lecture. Et c'était vraiment super chouette. La fin de ce tome 1, ça donne trop envie de lire la suite. Et j'ai encore une fois été très étonnée de me redire que ça faisait partie des éditions Harlequin. Alors peut-être que ces éditions-là, elles ont évolué depuis quelques années et c'est plus du tout le stéréotype de la romance cucu où il ne se passe rien d'autre que de la romance. Là, paradoxalement, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses et on est vraiment sur une dystopie bien particulière et c'est super intéressant. Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. Et c'est avec grand plaisir que je lirai le tome 2 qui est sorti au mois de mars. Donc du coup, ça peut se faire assez rapidement. Mais pour l'instant, je vais aller lire le tome 4 de Anne. Donc c'est Anne de Windy Willow de Lucy Maud Montgomery. Il va parfaitement bien avec le fond de ma chambre. Voilà Anne, ça fait un petit moment. Enfin, un petit moment, ça fait pas si longtemps que ça, mais j'ai envie de poursuivre ma lecture et la lecture commune de La passeuse de mots avec ma petite Victo commence le week-end prochain. Donc du coup, j'ai en gros à peu près une semaine pour lire Anne. Je pense que ça peut être faisable et en plus, il fait partie de mes lectures pour le challenge Tarot Books Challenge. Donc du coup, voilà, je fais d'une pierre deux coups, on va dire, mais trop hâte de retrouver Anne. Donc je vais vous laisser très certainement là-dessus parce que j'ai très envie d'aller lire, qu'il est déjà plus de 22h et donc vers 22h30 je pense je vais m'arrêter. Donc je sais pas trop jusqu'où je vais réussir à aller. En tout cas, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il y a 367 pages, donc ce serait cool si je pouvais lire une trentaine de pages aujourd'hui. On verra bien, avec le côté papier, le soir c'est plus difficile de me motiver quand je suis vraiment fatiguée parce qu'avec la liseuse je peux m'allonger dans le lit et il n'y a pas de problème. Avec un livre papier c'est beaucoup plus compliqué, donc on verra bien. Je vous en reparlerai très certainement demain. En tout cas, voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour aller lire. J'espère que vous avez passé un bon samedi. En tout cas, moi, c'était un chouette samedi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Et salut! Je vous reprends. On est dimanche 2 avril. Il est 18h30 à peu près et je viens clôturer le vlog. J'ai pas énormément de choses à vous dire, donc je pense que ça va aller assez vite. Première information, j'ai commencé Anne de Windy Willow hier. J'ai lu un chapitre, ouais. Donc je suis arrivée page 29. Je vous disais que j'aimerais bien arriver page 30. Voilà, c'est chose faite du coup. Je relirai un petit peu plus ce soir, je sais pas combien de temps parce que j'ai encore 2 évals à corriger. Il y en a une que j'ai pas mal avancée mais c'est vraiment celle que je dois rendre à mes élèves demain. Donc du coup, bah voilà, je finirai celle-là quoi qu'il en soit. Et la deuxième, je pense que je la commencerai peut-être un petit peu mais j'aurai certainement pas la motivation de finir. Mais comme c'est l'éval que je rends mardi, c'est un petit peu moins grave. Mais sinon, on vient de rentrer de l'école, on a tout préparé pour la semaine, enfin pour le début de la semaine et un petit peu pour le reste des jours. Mais en tout cas pour demain c'est bon. Demain c'est une journée où ma petite chérie reste à la maison avec son papa, donc du coup je peux dormir, je pense, 25 minutes de plus parce que j'ai pas besoin de tant de temps que ça pour me préparer le matin. Et en plus, comme on a tout préparé à l'école tout à l'heure, bah du coup, voilà, j'ai pas besoin d'arriver super tôt demain. Donc je suis plutôt satisfaite. Et sinon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que ce midi, on a eu une demande pour visiter la maison et ils sont venus à 17h ce soir, donc du coup 3e visite de fête. Donc voilà, petit à petit il y a des visites qui se font. Pour l'instant bon, on n'a toujours pas de gens qui veulent l'acheter, en tout cas on n'a pas de réponse, mais on vient de commencer, ça fait 2 jours seulement, donc voilà, on y va tranquille quand même. Mais voilà, c'est plutôt chouette. Et deuxième chose plutôt cool, je m'y attendais plus du tout parce que ça faisait vraiment plusieurs semaines que j'avais rien. Il y a eu quelqu'un qui m'a acheté un des livres de ma maman
sur Le Bon Coin. Donc du coup j'ai préparé l'enveloppe et je l'enverrai mardi puisque demain c'est fermé mon point mondial relais, donc j'irai mardi. Et voilà à peu près ce que je voulais vous dire parce que j'ai pas grand chose d'autre, c'est un dimanche comme un autre, donc voilà, ça a été beaucoup de boulot, beaucoup de préparation, mais au moins ça c'est fait, on n'en parle plus et j'aurai peut-être l'occasion de lire un petit peu Anne, on verra bien. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!